Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien les gars. Ah, petite canette. Ah, ça fait vraiment du bien le matin. Bon voilà les frérots, petite news maçonnerie, parce que certains me l'ont demandé. Donc j'ai décidé donc de prolonger, comme tu peux le constater, tu vois, de chaque côté, de prolonger donc les murettes de la porte d'entrée pour monter mon portail un peu plus haut. Donc voilà, hein, mon portail initialement était prévu ici, tu vois. Boum. Et là, ben en fait, je suis remonté de quelques mètres hein, et le portail sera là où bien sûr ça a été fait railler là, tu vois. Voilà. J'ai fait railler mes trous. Bam bam. Prêt à couler le béton. Constate par toi-même, frérot. C'est le chantier à la maison. Tu as compris. Il va falloir monter tout ça maintenant. Ensuite, donc, ben, pour le futur garage, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramené ma gaine pour l'électricité. J'ai fait railler tout le tour, bam bam. Donc ben maintenant il manque plus qu'à bétonner, quoi, t'as compris. Faire du bon vieux béton, la bétonnière. En termes de taille de garage, j'ai pas fait non plus un truc immense. J'ai fait 20 mètres carrés, voilà. Parce que ben 20 mètres carrés, ça te permet de pas payer de sales taxes à l'État. Par contre, ce que j'ai prévu à l'intérieur du garage, c'est donc une mezzanine qui fera ben, toute la surface donc de 20 mètres carrés. Je pourrais ranger, frérot, tout le bordel là-haut et me consacrer aux mobylettes et de roues en bas. Voilà, petit aparté maçonnerie terminé. Là, au concret, ce que tu attends le plus, les news mobylettes. Alors voilà ce qu'on a reçu, frérot, donc. Magnifique petit Malossi Calabria d'époque. Donc c'est, entre guillemets, c'est un flûte avec une cartouche, hein. Donc homologué, TPSI, etc. Ensuite, j'ai récupéré chez le collègue donc 2 jeux complets. Comme ça, donc ça c'est un jeu. J'en ai un supplémentaire en cas pour le futur acheteur ou quoi, ou j'en sais rien si ça se dégrade, bref. Donc j'ai récupéré les 2 jeux pour le réservoir. J'ai récupéré tout le restant du kit déco, donc un jeu complet. Mais je suis pas sûr par contre pour le restant de le mettre encore, voilà, parce que les autocollants, boîte à outils, cache-carter, etc. sont pas trop fatigués, on va dire, ça passe une fois bien décrassé. Donc pour l'instant, ben voilà, je les aurai en stock. Si un jour je compte la refaire entièrement. Puis ensuite, ben voilà, par chance en fait, j'ai récupéré mon vieux Ninja G1 réplica, frérot. Voilà, que j'avais modifié à l'époque pour un passage donc en cartouche. Bon, ça a été vraiment fait à l'arrache, hein. Je te parle de ça, j'avais 14-15 ans je pense, voilà. Et j'avais été obligé donc de couper l'entrée parce que normalement voilà le G1 fait une sorte de quéquette blam, tu vois, qui repart comme ça. Et j'avais été obligé de couper l'entrée pour que ça puisse passer donc sur mon Sherco, parce que j'avais monté ça sur un Sherco. Et je m'étais fabriqué une rotule spéciale qui revenait voilà pour le moteur du Sherco pour faire un pot au passage bas, frérot, parce qu'à l'époque ça n'existait pas. Et donc j'étais le premier à avoir un pot passage bas avec mon kit 70 mètres à kit fonte, frérot. Je faisais des ravages avec. Alors ensuite, ce que j'ai fait cette semaine, quand j'ai eu un petit peu de temps, j'ai commencé donc à décrasser, à refaire les chromes propres, etc. sur l'avant de la 102. Donc guidon, voilà, poignée, les magouras, tout est passé. Le cuvelage de phare, la fourche, le sublimissime garde-boue, frérot, la bavette, etc. J'ai collé donc les autocollants Peugeot. Alors je sais que ce ne sont pas les lettrages d'origine donc type 102. Normalement ils sont pas comme ça. Ça c'est voilà, c'est pour 103 SP. Mais je trouve que voilà, ça lui donne un petit coup de jeune. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà. Donc là, voilà, première partie, j'ai fait ça. J'ai passé donc toute la visserie en dérouillage, voilà. Donc la visserie est nickel. Ici, les pontées, voilà, tout ça. La visserie des pontées qui était full rouillée. Ici, au niveau du phare, c'était dégueulasse, voilà, ceux de fourche étaient full rouillés aussi. Devant, derrière, enfin voilà. Tout est au top. Ce que je vais faire, ben d'abord donc gros décrassage de la jante, moyeu, etc. Passer les vis aussi au dérouillage.
Et surtout, enlever les petits points de piquetage en fait qu'il y a sur la roue avant. Comme ça, je pourrais la remonter. Là, ça y est, j'aurais fini l'avant. Bien entendu, j'ai démonté toute la fourche pour faire ça. Ne vous inquiétez pas. Voilà. J'ai nettoyé le système de cage à billes, bien regraissé. J'ai remis toutes les billes. Il en manquait pas par chance. Donc voilà, tout ça est fait. Ensuite, là, donc la deuxième étape, ça va être un gros polissage, voilà, du réservoir. Je voulais faire des retouches et tout, mais finalement, voilà, la plupart d'entre vous m'ont convaincu de la garder plutôt dans son jus. Parce qu'elle est pas dégueulasse, elle est très sale, voilà. Mais il y a moyen de ressortir un jus assez propre, on va dire. Donc je m'occuperai du réservoir, polissage d'abord à la main, puis ensuite à la machine. Une fois que ça sera terminé, je tomberai le moteur complet pour dégager tout le bas, faire un gros décrassage en bas, etc. Et ensuite on s'attaquera à la partie, on va dire la plus stylée de la machine, garde-boue arrière, etc. Voilà, les jantes et les amortisseurs. La seule chose que je pense que je vais repeindre dessus, ça sera voilà, les bas d'amortisseurs, quoi. Voilà, les repeindre en noir propre parce que eux ils sont quand même bien rouillés, bien abîmés, voilà. C'est ce qui fait le plus dégueulasse, on va dire, sur la machine. Et surtout qu'une fois les chromes arrière faits, l'immense garde-boue refait, chromé, propre et tout, gros nettoyage de tout l'arrière, ça risque de faire tâche quand même. Voilà, c'est dans son jus, mais ça risque vraiment de faire tâche. Donc je pense que c'est la seule chose que je vais reprendre à ce niveau-là. Ensuite, donc j'attends toujours conducteur. Je pense, normalement ça devrait arriver aujourd'hui, je pense. Alors j'espère, ça serait cool. Si dans la suite de la vidéo, vous voyez que je change conducteur, c'est que je les ai reçus aujourd'hui. Sinon, je les ai pas reçus. Voilà. Alors tout de suite, ce que je vais faire, je vais monter le pommal aussi, juste pour avoir une idée du rendu, quoi, voilà, sur la machine. Et on va voir ce que ça donne. Allez, à de suite. Donc voilà le rendu donc sur la machine. Donc j'ai monté juste le cache en provisoire et celui-là aussi que j'avais déjà enlevé. Donc voilà le rendu sur la machine. Alors c'est excellent parce que le pot passera nickel avec les pédales. Donc aucun souci. Et je trouve le rendu juste sublime en fait sur la machine, quoi. Voilà, hein, je pense que il y a rien à dire, hein. On dirait que ce pot là, voilà, corps noir, cartouche chrome, va avec l'ensemble de la couleur noire profonde du 102 et des full chrome de cette belle machine, frérot. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi. Et on va se poser 2 minutes, frérot. Alors tout d'abord, je vais passer un gros big up à tous ceux qui pensaient aller manger des gros sandwichs à la Spana Cup 2020, frérot. C'est raté, c'est annulé. C'est comme ça, c'est le coronavirus. Alors je vais vous parler d'un futur projet annexe. Projet annexe, tu vas dire oui mais t'as 50 projets annexes, frérot. Oui c'est vrai, j'en ai 50. Je suis un soir là dans la semaine où je me baladais sur le Bon Coin. Et puis je vois un cadre de 51 à vendre en fait. Et en le voyant, je me dis putain mais c'est vrai que t'avais ça en fait quand t'étais jeune, quoi. Ça serait dingue déjà d'en refaire une, quoi. Et puis surtout, ça serait ouf en fait de retrouver ta mobilette. Bon. Alors moi je contacte le mec, tout ça, je dis bon combien vous en voulez, on s'arrange sur un prix, y a pas de problème, vous pouvez l'envoyer, oui je l'envoie, tout ça. Et je dis à la personne, est-ce que sous le réservoir, à un endroit, il y aurait une gravure avec mes initiales en fait. Donc je lui dis mes initiales, etc. Il dépoussière un petit peu sous le cadre, tout ça. Et il me dit oui, effectivement, il y a de lettres, donc mes initiales à moi, gravées dessus. Alors quand le mec m'a dit ça, j'ai pas hésité, quoi, t'as compris, je l'ai pris. Bonne nouvelle, on va dire, j'ai retrouvé le cadre de la mobilette de quand j'étais gamin, quoi. C'est juste ouf, c'est une mobilette avec laquelle j'avais eu un carton en fait. Donc j'avais plié la fourche, j'avais plié la jante arrière. Donc malheureusement je n'ai que le cadre et la jante avant. Alors à la base quand j'ai revu le cadre et que j'ai commencé à me renseigner, que j'ai vu que c'était un modèle pas trop courant, etc. qui était plutôt pas mal. Je me suis dit bon, on va essayer de la restaurer à l'origine. Sauf que le souci de cette bécane, c'est que le guidon est quasiment impossible à trouver, très difficile, le kit déco n'en parlons pas. Et en plus je vais vous dire, je suis dégoûté parce que la semaine dernière, j'avais pas encore vu le cadre donc. Mais la semaine dernière il y avait la fourche de ce modèle et le guidon spécifique qui était à vendre et pour pas trop cher en plus sur le Bon Coin.
J'avais regardé, je me suis dit, ce serait pas mal. Et puis finalement, je me suis dit, bon, de toute façon, t'as pas le cadre et tout, ça va pas partir sur... Et voilà, donc ça s'est vendu à moins de 24 heures, comme d'hab. Et puis, 6-7 jours après, ben, je tombe sur le cadre. Tu vois, grosse fatigue, dégoûté. La journée de la base. Bon, enfin bref, tant pis. Donc alors, ce que je me suis dit, c'est qu'au lieu de la restaurer d'origine, alors si dans le temps j'arrive à remettre la main sur un guidon comme ça, etc., kit déco et tout, je prendrai, tu vois, je prendrai les pièces, je les mettrai de côté. Mais j'ai envie en fait de repartir donc de la base du cadre et de refaire en fait le custom, avec des grosses guillemets, le custom que j'avais quand j'avais 14 ans en fait, pour refaire exactement la même mobilette avec les mêmes genres de pièces d'époque si j'arrive à les trouver, etc. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous kiffez le projet, voilà, hein, dites-le moi, et si vous kiffez pas, écoutez, je le ferai quand même, mais voilà, j'en parlerai pas frérot, je ferai un bon vieux rapace de mon côté, sans partager. Ah, je déconne. Ensuite, donc, je tenais à vous faire partager que la fonction live a été débloquée, enfin, sur mon téléphone portable, donc je vais pouvoir refaire des lives. Certains d'entre vous l'auront peut-être vu et d'autres ne le voient pas. J'ai fait ce qu'on appelle des posts, parce que maintenant j'ai accès aux posts en fait. Je pense que je ferai un post sondage, parce qu'apparemment on peut faire des sondages avec cette fonctionnalité. Donc je vais faire un sondage. Alors, prochainement j'aimerais faire 3 choses. Une FAQ, si ça vous intéresse. Ensuite, mettre en place un jour dans la semaine spécifique pour faire des lives avec une horaire spécifique que je respecterai le plus possible, on va dire, sauf si bien sûr je suis en train de crever, frère, j'ai eu un accident sur la route comme ça, ou je suis à moitié pendu sur un arbre. Je balancerai le sondage aussi en post, donc guettez bien les posts les gars, guettez bien les posts. En 3, donc tous les colis du concours 500 et 600 abonnés sont partis. Voilà, j'attends que toutes les personnes me confirment qu'elles ont bien reçu leur lot. Et à partir de ce moment-là, on lancera prochaine catégorie 700 et 800 abonnés. Et après, on fera donc comme c'était prévu le concours 1000 abonnés, frérot. Certains savent ce que ça veut dire, d'autres ne le savent pas. Je vous conseille d'aller voir des vieilles vidéos sur la chaîne pour comprendre le délire. Donc voilà, rien de ouf aujourd'hui, hein, je vais pas vous mentir. J'ai reçu normalement la couronne 52 donc pour la 51. J'allais la chercher donc dans un relais. Ça, moi je suis pas encore descendu à Carcassonne, donc voilà. Suite au prochain épisode, comme on dit quoi. Ensuite, je vais tester une boîte à air. Ah là là là, la plupart d'entre vous, vous êtes pas prêts. Une boîte à air. Excellente. Pas trop en dire, pas trop de spoiler, mais c'est une boîte à air qui est prévue, donc qui est faite exprès pour les Carbu SHA. Donc ça va ravir pas mal de personnes, je pense, qui se montent en lieu et place. On peut garder la boîte à kick avec, on peut garder les caches latéraux avec, etc. Voilà, je n'en dis pas plus. C'est vraiment une boîte à air, hein, pas une grille comme j'ai, ou non, une boîte à air. Donc ça va arriver aussi. Pour le Poligny, vous êtes plusieurs à me dire quand est-ce qu'il arrive le Poligny? Trop de pression, frérot, arrête. Alors le Poligny, voilà, vous le savez, le vélo est en commande, donc déjà il y avait un délai, 15 jours et 3 semaines on va dire, tu vois, entre le moment de la commande et le moment où ils envoient le vélo. Pourquoi, j'en sais rien, peut-être ils les fabriquent pièce par pièce. C'est fort possible. Sauf que le souci, il y a le coronavirus en Italie. L'activité italienne, elle est en sommeil. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles pour ce putain de vélo. Et comprenez que sans le vélo, je ne peux rien faire sur le Poligny, vu que c'est le vélo qui a cassé, c'est la pièce maîtresse. Je peux pas remonter le bas moteur. Et le problème, il est là. J'ai tout. J'ai les roulements, j'ai la pompe à eau, j'ai tout. Mais il me faut la pièce maîtresse, le putain de vélo. Donc quand il arrive, on fera le Poligny. Et je ne peux pas avant, les gars. Je suis vraiment désolé. C'est, voilà, là, on va dire que c'est le corona mondial de mes couilles qui a joué contre nous. Voilà. Bon, maintenant, voilà, il me reste plus qu'à attendre Conducteur. Puis voilà, quoi. Sur ce, les frérots, si la vidéo t'a plu, mets un gros pouce bleu, frérot. Ça fait toujours plaisir. Ça m'aide à me soutenir. Commente, frérot. C'est le plus important. Tu sais que j'adore ça. N'oubliez pas. Protégez-vous du coronavirus. Et sur ce, big check.